En tant qu'éducateur et scientifique, mon sentiment le plus marquant en participant aux deux sessions est que notre pays attache de plus en plus d'importance à la science et à l'éducation, et que la stratégie de redynamiser le pays par la science et l'éducation est de plus en plus mise en œuvre. Il a été mentionné dans le rapport d'activité du gouvernement que cette année, nous ferions avancer les réformes universitaires de manière classifiée. Une de mes propositions s'articule autour de ce thème. Dans notre pays, les universités sont orientées vers la recherche, vers l'application et vers les compétences. L'Institut de technologie de Shanghai où je travaille est une université appliquée. Les universités appliquées sont les plus nombreuses parmi les universités de premier cycle de notre pays. Ma proposition est donc d'accélérer la construction d'universités appliquées de haut niveau tout en promouvant la réforme universitaire. J'espère que notre pays prendra des initiatives spéciales à cet égard. Avant de venir ici, j'ai également communiqué avec les enseignants et les étudiants de notre institut, et j'ai appris qu'ils utilisent largement les outils d'IA. Bien sûr, d'un côté, nous devons promouvoir vigoureusement les réformes de l'enseignement basé sur l'IA, mais d'un autre côté, comment devrions-nous utiliser les outils d'IA de manière raisonnable et standardisée? Dans quelles circonstances leur utilisation doit-elle être encouragée? Dans quelles circonstances leur utilisation devrait-elle être restreinte? Dans quelles circonstances leur utilisation devrait-elle être interdite? De nos jours, certaines écoles ont déjà introduit des réglementations, mais j'espère qu'il y aura des normes au niveau national pour aider tout le monde à mieux utiliser les outils d'IA. J'ai l'intention d'aller en Angleterre et en France cette année. Cela est étroitement lié à l'une des spécialités phares de notre institut, les arômes, les parfums et les cosmétiques. J'espère explorer davantage les possibilités de coopération avec la France pour voir si nous pouvons coopérer en matière de formation des talents et de recherche scientifique, conformément aux tendances actuelles de développement. Aujourd'hui, nous achetons les mêmes types de cosmétiques et de parfums. Cependant, avec l'application généralisée de la technologie de l'IA à l'avenir, nous entrerons dans une ère de personnalisation à grande échelle, où chacun pourra acheter des cosmétiques et des parfums qui lui conviennent. Notre institut a une histoire traditionnelle dans ce domaine, et c'est aussi un domaine dans lequel nous espérons renforcer la coopération avec les autres pays. Nous avons également créé un centre IA de création de parfums dans l'espoir d'accélérer l'innovation et la coopération à cet égard.